Bienvenue sur mon podcast Les Essentiels des Shine. Aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir une nouvelle capsule pour que tu sois accompagné, que tu sois en couple ou célibataire, dans une nouvelle quête de relations épanouissantes et durables. En tant que fondatrice de l'agence 4Vues, j'ai décidé de te créer justement cette nouvelle capsule audio pour partager avec toi tous mes conseils, astuces et réflexions sur les relations amoureuses. Que tu cherches à renforcer ton lien avec ton partenaire actuel ou à trouver l'amour véritable, mon objectif est de t'aider à atteindre le bonheur sentimental que tu mérites. Nous explorons ensemble différentes facettes de la relation amoureuse, de la communication à la gestion des conflits, en passant par la construction d'une confiance solide. Installe-toi confortablement pour enfin rendre ta relation extraordinaire. Hello les shines, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où je voulais vous parler réellement d'une différence qu'on a du mal à interpréter aujourd'hui. C'est le comportement que l'on a ou que l'autre a vis-à-vis de nous et de nous-mêmes, mais aussi notre propre identité, la personne que l'on est naturellement. Je voulais vraiment faire cet aparté en peu de temps pour vous en parler et aller un peu plus en profondeur avec nous, parce que des fois on fait vraiment une différence et on attaque moins bien les choses et on fait des erreurs sur ça qui ne devraient pas être, et ce qui fait que nos relations avec les autres se dégradent. Donc voilà, aujourd'hui c'est un peu de ça que je voulais vous parler. Alors en fait, le comportement, c'est l'action que tu vas mettre en place vis-à-vis soit de toi, ou sinon vis-à-vis de l'autre personne. Je vais te donner un exemple concret que j'ai déjà vu plusieurs fois. Imaginons qu'à l'heure actuelle, je suis au téléphone avec quelqu'un, urgent ou pas, ou professionnel ou pas, pour moi c'est normal que tu sois au téléphone et que l'autre personne, ça peut être ta maman, ton papa, ça peut être ton compagnon, peu importe la relation, vient te dire quelque chose. Il vient te dire que tu as mal lavé une assiette. Est-ce que pour toi, je te pose cette question-là aujourd'hui, est-ce que pour toi, cette personne aurait dû venir me dire, pendant que je suis au téléphone, il ne sait même pas avec qui je suis au téléphone, me dire que l'assiette était mal lavée? Est-ce que c'était urgent? Réellement, c'était pas urgent, c'est un détail, c'est quelque chose qui pouvait attendre après la conversation. Ça, c'est un comportement qui peut être déplacé, mais c'est son comportement qui n'a pas été bon vis-à-vis de moi, par exemple. Là, après avoir terminé ma conversation, je peux très bien aller lui dire je suis désolée, j'aimerais juste que la prochaine fois que je suis au téléphone, que le fait que tu me dises que l'assiette est mal lavée, tu peux me le dire par la suite, parce que ça me dérange vis-à-vis de la personne avec qui je suis au téléphone, de voir que je suis obligée d'interrompre une conversation qui n'était pas spécialement, qui n'était pas lieu d'être en fait, pour une assiette en plus, tu vois. C'était un détail qui pouvait attendre. Par contre, quelqu'un qui s'est blessé, quelqu'un qui s'est fait mal, ça sent le gaz, peu importe, oui, là je suis d'accord, j'arrête ma conversation pour voir ce qui se passe, parce que là ça devient urgent. Ça, c'est un mauvais comportement vis-à-vis de l'autre. Et c'est comme ça qu'il faut lui dire. Pour détailler, c'est lui dire, là, merci même de m'avoir dit que l'assiette était sale, mais par contre, ça aurait pu attendre. La prochaine fois, n'hésite pas à me le dire par la suite, après ma conversation, après que j'ai terminé justement ce que j'étais en train de faire avec l'autre. Parce que, après, c'est pas quelque chose que tu es obligé de dire, c'est un manque de respect. Tu vois, et ça tu peux le garder pour toi, parce que tu veux juste dire à la personne, prochainement, ça me dérange pas que tu me dises que l'assiette était sale, mais viens me le dire après la conversation, après ce que j'étais en train de faire. Et là la personne elle va dire, ah ok d'accord, je comprends, ça l'a dérangé, donc je préfère plus trop la déranger, et la conversation peut arriver totalement normalement en fait. Et c'est ça qui est important, le jeu. Quand tu veux exprimer quelque chose, dis-le, ça me dérange. J'ai pas aimé, j'ai pas spécialement apprécié ce que tu as fait, le comportement que tu as eu vis-à-vis de moi, encore une fois, moi. Et prochainement, n'hésite pas plutôt à faire autrement. Tu vois, on peut revoir ça plus tard.
Tu vois, tranquillement, quand je serai posée, on en discute. Et là, ça change tout. Parce que le souci, c'est que tout le monde est en train de dire « Tu as mal fait ça, tu n'aurais pas dû m'appeler pour me dire que l'assiette, tu aurais dû attendre. » C'est toujours le « tu ». Et il y a une phrase que j'adore par rapport à ça, c'est le « tu, tu ». Donc le « tu » avec le « tu », hein, et l'autre « tu », c'est « t-u-e ». Donc il tue, tu vois. En fait, tu es en train de tuer la personne, en final. Et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de se dire que ce que la personne a fait ne t'a pas spécialement plu. Donc comment tu vas l'aborder? Comment tu vas faire en final? Et là, tu vas lui dire, en fait, tu vois, j'aurais préféré comme ça, parce que ça pouvait attendre, en final. Je n'étais pas... c'est mieux, parce que au final, c'est par rapport à toi, par rapport à ton ressenti, que tu n'as pas spécialement apprécié ce comportement, mais rien d'autre. Et là, on fait une distinction entre le comportement que la personne a eu avec toi et sa propre personne. Parce que sa propre personne, ça veut dire que tu es en train de dire tu es irrespectable. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise que tu es irrespectable? Pas du tout. Peut-être que tu es une personne formidable, tu respectes les personnes, c'est juste que l'autre n'a pas vu qu'il ne t'a pas spécialement respecté d'une certaine manière, ou il fallait juste qu'il attende pour pouvoir te dire que la vaisselle était sale. Il fallait juste attendre. Et là, quand tu vas lui dire « je préfère que tu me le dises à la suite », il va dire « ah, elle préfère. Donc, j'attends. » Il va comprendre. Et le comportement va changer. Et surtout, n'oublie pas à dire à cette personne, la prochaine fois que tu es au téléphone et qu'il ne te le fait plus, « merci, j'ai remarqué que tu m'as pas interrompu durant mon appel. » Et là, il va dire « ah, ok, elle a remarqué mon changement. » Il ne faut pas oublier de remarquer le changement. Tu lui as dit justement que tu apprécierais que demain, la prochaine fois, tu le fasses autrement. Eh bien, s'il le fait, dis-lui. C'est une très bonne leçon. Donc pour résumer un petit peu ce que je viens de dire sur le comportement et l'identité, la personne en réel. Première chose, c'est déjà dire quand ça ne va pas, tu n'as pas spécialement apprécié le comportement de l'autre, de lui dire mais en s'exprimant par je. Comment tu t'es senti? N'hésite pas à attendre pour pouvoir lui dire attends, comment je pourrais aborder ce sujet sans que je le tue en fait. N'oublie pas de la phrase c'est tu. Et là tu dis ok, je me suis senti comment j'étais? Est-ce que ça m'a plu? Si ça t'a pas plu, qu'est-ce que je vais lui dire? Ok, comment tu étais en niveau émotion? J'étais triste, j'étais un peu en retrait, j'étais pas spécialement bien quand tu as fait, j'étais mal à l'aise. Voilà, ce sont des mots qui disent ah mince, elle était un peu mal à l'aise quand elle était au téléphone, quand je suis venue. Donc tu vas pas lui dire tu m'as rendu mal à l'aise. Non, c'est pas ça. C'est toi qui étais mal à l'aise parce que il a fait un mauvais comportement ou elle a fait un mauvais comportement. C'est pareil, ça va dans les deux sens. Ça, c'est la première règle que tu dois respecter. Dire je lorsque tu veux que l'autre personne comprenne ce que tu as ressenti et ce que tu aimerais qu'il fasse. On ne peut pas changer l'autre, mais on peut l'aider à dire ce que tu as fait, c'était pas spécialement comme ça je le voyais, est-ce que tu peux changer, tu vois? C'est ce que je peux t'aider, tu vois? Et là, quand tu vas lui dire, ça va bien. Deuxième chose, n'oublie pas de lui faire la remarque quand aussi il ou elle a changé. Il ou elle t'a écouté. C'est très important. Quand tu vois qu'au final, il t'a même pas coupé dans ta conversation téléphonique ou autre, n'oublie pas de lui dire merci, j'ai vu que tu n'as pas fait ça. Donc, je t'en remercie de m'avoir écouté. C'est une clé très très importante. Voilà, j'espère que cette petite capsule de relation t'a plu dans mon podcast. C'est la première fois que je le fais et je me suis dit qu'il était important qu'on en parle ensemble. Je t'invite bien sûr à t'abonner sur mon podcast pour ne rien louper parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver. À t'abonner sur mon Instagram, sur mes différentes plateformes de réseaux sociaux pour toujours garder un œil sur ça. Bien sûr, pour ne pas oublier, il y a aussi le programme qui va avec pour éviter les conflits. C'est toute une étape que j'ai mis en place avec des équipes d'experts pour justement éviter le conflit dans ta relation. La fin d'année arrive, le mois de septembre arrive, n'hésite pas à te lancer et ne pas attendre encore une fois de régler tes conflits.
on arrête d'attendre et on fonce. Je te mets le lien dans la barre d'infos pour que tu puisses en savoir plus. Je te dis à très bientôt sur mon podcast.